Merci Madame la maire. Madame la maire, Monsieur le maire adjoint, les observateurs de la vie politique parisienne ont beaucoup commenté la démission de Bruno Julliard en tant que premier adjoint, mais ce coup de tonnerre a également provoqué un autre mini-séisme, moins visible, mais qui nous semble tout aussi important, et je veux parler de la politique culturelle parisienne. Monsieur Girard, je vous souhaite donc la bienvenue, et bien audacieux serait celui qui penserait pouvoir remettre en cause votre disposition naturelle et votre imprégnation pour la culture. Néanmoins, nous nous demandons quelles sont aujourd'hui... Nous nous demandons quand même aujourd'hui quelles sont vos marges de manœuvre et l'impulsion nouvelle que vous souhaitez donner 1 an et demi avant la fin de la mandature, alors que la quasi-totalité des chantiers ont d'ores et déjà été lancés. Peut-être avez-vous déjà apporté un début de réponse dans votre interview à Télérama, où vous dites à propos de votre prédécesseur que, je vous cite, « Probablement en raison de vos âges et de vos parcours différents, vous vous situez moins dans le ludique, le festif ». Dans son courrier post-démission aux acteurs de la mairie de la politique culturelle, Bruno Julliard semble pourtant partager lui aussi le même constat et s'inquiète que la politique culturelle, je le cite lui aussi, ne se réduise à la question d'un guichet de financement ou à la multiplication de moments festifs. Alors je vous avoue que nous ne savons plus trop sur quel pied danser en vous renvoyant la balle comme cela mutuellement. Cette confusion n'est guère encourageante pour comprendre la ligne directrice de la politique culturelle de l'exécutif. Par ailleurs, toujours dans cette interview, vous semblez saluer notamment l'attribution par tirage au sort des places dans les conservatoires. Sur ce point, il convient de ne pas oublier que M. Julliard, sous notre amicale vigilance, a toujours affirmé qu'il s'agit d'une solution transitoire, en attendant que l'offre soit suffisante pour répondre à l'ensemble des demandes. Partagez-vous alors cette nuance qui nous tient particulièrement à cœur ou assumez-vous que la loterie soit un gage de qualité et d'équité? Vous saluez également le lancement des travaux du théâtre du Châtelet et de la Ville. Il serait effectivement grand temps, Monsieur Julliard, convenant volontiers en commission, que ces travaux devenaient urgents du fait de n'avoir pu être lancés sous les mandatures précédentes. Depuis le début 2014, notre groupe a porté à l'attention de votre prédécesseur sur de nombreux sujets d'inquiétude. L'avenir de la gaieté lyrique, celui du Forum des images, la suppression de nombreux festivals, la réforme des conservatoires, la place des arts forains, une meilleure répartition des subventions, la nécessaire refonte des pratiques artistiques amateurs ou encore le patrimoine, dont nous espérons que Karen Tayeb, à qui je souhaite également la bienvenue, pourra très prochainement nous présenter la communication maintes fois annoncée, mais maintes fois repoussée. Voilà, Monsieur Girard, vous ne débarquez pas dans un portefeuille tranquille et la tâche est loin d'être aisée. Alors, pouvez-vous nous dire quel bilan tirez-vous de la politique culturelle de l'exécutif depuis 2014 et pouvez-vous nous faire part de vos priorités pour la fin de cette mandature? Je vous remercie. Merci Madame Le Couturier. À Christophe Girard, un adjoint d'avenir. Merci beaucoup, chère Béatrice Le Couturier, pour votre question, ce qui me permet de saluer la première présidente de cette mandature avant vous, qui était Fadila Mehal, car en effet, la commission culture est une commission très importante et 2 femmes successives la président avec beaucoup de talent. Je veux remercier Anne Hidalgo de m'avoir confié cette grande délégation avec une feuille de route très exigeante et que nous partageons pour une complicité avec la culture et les artistes déjà très ancienne. Vous connaissez mon parcours pour cette ville, notre belle ville de Paris, capitale mondiale de la culture. La culture, ce ne sont pas que des œuvres et des créations, ce sont des êtres. Et les artistes, plus que quiconque, ont besoin d'écoute, d'attention, de présence et de fidélité, car ils inventent le monde. Adjoint à la culture pendant plus de 11 ans de Bertrand Delanoë, maire d'arrondissement pendant plus de 5 ans et d'un arrondissement très culturel, adjoint d'Anne Hidalgo aux ressources humaines pendant une très belle année, et puis vice-président de Paris Musée, président du 104, siégeant assidûment dans de nombreux établissements culturels. Je pense dans le désordre et de façon incomplète au Centre Pompidou, à l'Orchestre de Paris, au Théâtre de la Ville,
à l'abbaye de Fontevraud, dans mon Maine-et-Loire natal, ou dans des musées américains et des fondations étrangères. J'aurai à cœur, mes chers collègues, mesdames et messieurs les présidentes et présidents de groupe, d'utiliser mon expérience au service de Paris, et j'associerai les maires d'arrondissement et leurs adjoints à la culture que je vais réunir très prochainement, tout en veillant à associer régulièrement mes collègues Catherine Vieux-Charrier, Karen Tayeb et Frédéric Ocard dans leur délégation. Et cela avec le concours de 2 directrices et 2 établissements, 2 administrations, celle de la direction des affaires culturelles dirigée par Madame Claire Germain et Paris Musée, Delphine Lévy et son équipe, car leur travail est essentiel et si professionnel avec celles et ceux qui font vivre la culture à Paris. Chaque arrondissement, mes chers collègues, chaque établissement sera traité de la même manière et dans le même état d'esprit d'ouverture et d'attention que vous m'avez connu lorsque j'étais adjoint à la culture dans une précédente mandature. Bibliothèque, conservatoire, maison des pratiques artistiques amateurs, musées, théâtres, salles de concert, philharmonie, je ne donne pas la liste entière, feront l'objet d'une attention accrue dans l'ère consumériste, obsédée par la communication qui détruit beaucoup et déstabilise par sa vulgarité et souvent sa violence. Mais tout en sachant embrasser l'ère numérique si passionnante et si utile et parfois source de nouvelles libertés. Si la culture coûte cher, essayez l'ignorance. À quelques jours de Nuit Blanche, je voudrais remercier mon prédécesseur Bruno Julliard d'avoir su, avec sérieux, pendant les 6 années où il fut adjoint à la culture, de 2012 à aujourd'hui, garder l'esprit de Nuit Blanche que nous avions créé en 2002. Et pour conclure, je vous informe que je ferai la proposition d'une nouvelle manifestation culturelle pour Paris, savante et populaire à Madame la maire de Paris, dans quelques semaines et avant la fin de l'année. Et comme j'aime les symboles, je voudrais dire au préfet de police que je n'oublie pas qu'en 2001-2002, lorsqu'il était le directeur de cabinet de Jean-Paul Proust, préfet de police de Paris, j'avais été très heureux d'avoir préparé avec lui et avec son attention, sa vigilance et sa générosité la première Nuit Blanche de Paris. Je vous remercie pour votre question. Merci beaucoup, cher Christophe, pour cette belle perspective. Madame Le Couturier. Oui, je voulais remercier. Merci, Monsieur Girard, de votre réponse qui n'apporte pas toutes les réponses à mes questions, mais bon, nous aurons certainement l'occasion d'en reparler ensemble. J'aimerais pour autant vous soumettre deux requêtes. La première étant la réunion d'une prochaine réunion du comité de pilotage de la réforme des conservatoires pour tirer le bilan de cette nouvelle rentrée. Et ce sera peut-être enfin l'occasion d'avoir les chiffres complets sur les effectifs que nous n'avons jamais eus jusqu'à présent. Et puis, je formule le vœu également que nous puissions, à l'occasion du prochain débat budgétaire, avoir un échange sur le budget dédié à la culture, car nous interpellons chaque année l'exécutif sur ce budget au Conseil de Paris, mais nous n'avons jamais malheureusement tous les éléments. Voilà, donc je vous remercie infiniment. Nous apporterons des réponses sur ces 2 points. Je pense que c'est important d'évaluer, de partir des réalités pour pouvoir se projeter. Et comme vous, j'attends avec impatience, mais je serai la première à accueillir la proposition de Christophe Girard d'une manifestation savante et populaire. J'aime bien ces 2 mots qui vont bien ensemble. Merci Christophe.